la vallée de la Buège. Donc c'est une vallée méconnue dans laquelle coule cette rivière de la Buège, qu'on voit juste par là, ici, qui est un affluent de l'Hérault. Ah oui, le départ il est un peu folklorique. D'autant qu'on n'est pas sur un sentier, quoi, un sentier balisé. L'arrière-pays héroltais et ses belles garrigues. Un petit bout de route et puis on va vite partir à travers champs tout droit là-bas. Et on va commencer à attaquer la montée vers ces falaises. On va s'aborder une partie un peu plus pentue là, sous la falaise. Il n'y a que de la caillasse. Là on arrive à une vire qui part sur la droite, on n'est pas obligé de la prendre. Mais le topo nous indique qu'il y a de belles vues, donc on va tenter d'aller explorer un petit peu ce passage qui a l'air assez raide. De l'escalade encore. Ouais. Ah, encore là. En effet, ouais. Je pense que c'est là, de toute façon. Ah ouais? Non, 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 ça va faire une large vire après. Ah, il n'y a plus attention tes bâtons. Bon, mais c'est pas grave. Bon, c'est la petite fausse route là. La vire elle est juste un petit peu plus haut, donc on a fait une dizaine de mètres pour rien, mais pas du tout dangereux, donc on fait demi-tour. Lionel d'ailleurs est en train de repartir vers la piste. Je sais pas si on le voit sur l'image. Si, là voilà. Il est en train de repartir, de reprendre le chemin, et ça va être un petit peu plus haut qu'on va tourner à droite pour aller chercher cette fameuse vire. Il y a toujours pas mal de caillasses, comme d'habitude, à absorber. La pente est assez moyenne, donc il n'y a pas trop de difficultés là. Voilà notre superbe partie du sentier. On domine vraiment la vallée de la Buège. Dommage qu'il y ait cette brume. Et je pense qu'on devine la vire là, juste au-dessus de nous. Hein. Ça sera au pied de... Ah oui, on la voit. Ça sera au pied du grand rocher là. On va marcher sur cette petite surface, mais je pense qu'on a la place quand même. On a quitté le sentier principal pour un tout petit bout de sente qui va nous emmener vers cette fameuse vire qui est juste là. Là voilà. Il y a quand même de la place. Il y a quand même une belle place pour marcher. Donc là, pas de problème. Évidemment, on ne regardera pas sur le côté droit. Pour les plus sujets au vertige. Alors là, pour nous, c'est bol. Là, c'est encore une autoroute là. Et effectivement, ça vaut le petit détour apparemment. Et la vire se poursuit un petit peu ouais, pendant. On la voit au loin là-bas.
Changement de décor. On a pris pied sur le plateau. Là. Ouais, on a pris pied sur le plateau comme tu dis. Et on va aller chercher notre sommet du jour. On approche du sommet. Il reste encore peut-être un petit kilomètre encore. Voilà, c'est le retour depuis la crête de Peyre Martine à 780 mètres des poussières, 760 mètres, je ne sais plus. On a retrouvé le sentier d'origine maintenant, perdu dans ces buissons. La suite du parcours avec ce plateau bien caillouteux. On va essayer, voilà, ces fameux lapiaz, ils sont là les lapiaz. Ces espèces de trous là dans la roche. C'est pas évident de marcher. On va faire de sentier. Ouais. Il n'y a plus de terre, il n'y a que du rocher là. Avec un terrain assez difficile. Je vais essayer de prendre un peu d'avance. Ça y est, premier. Ça a l'air de durer pendant un petit moment comme ça. Retour dans les buissons. Ça nous manquait. Eh bien, les voilà. Là, c'est la partie qu'il fallait vraiment trouver parce qu'elle est vraiment cachée. Et je parle de quoi? Qu'est-ce que c'est qui est caché, Lionel? C'est ça, c'est la grotte. Voilà, la grotte de la Sousterrane. Ou Sousterragne, je ne me rappelle plus le nom exact. On va tenter d'aller voir si on peut faire quelque chose là-dedans. Apparemment, c'est visitable. Voilà, l'explorateur. Explorateur de grotte. Non. On entend même un avion passer. Je sais pas si tu entends. On entend carrément un avion passer. Pourtant on est dans la grotte. Hop, plus de lumière. Oui, là ça goûte bien. Là. Ah, il y a de belles formes. C'est quand même dans un film de science-fiction là presque. C'est pas Alien un peu là? Ah bah après je crois que c'est fini là-bas. Ouais, on voit qu'au fond là-bas ça... Ouais. Ça brille, on dirait que c'est gelé presque. Un effet de gel. Non, c'est pas du gel, c'est carrément la pierre qui fait cet effet, ouais. C'est des cristaux. C'est des petits cristaux.
Une buée. On sent vraiment de l'humidité par ici. Alors, pendant que je filme, je vais essayer de ne pas tomber parce que là, c'est hyper glissant. Et voilà la sortie. Faut baisser la tête un peu là. Ah, bah oui. La vallée de la Buège. Et le village de Pégarol de Buège, dans lequel on va passer dans, je sais pas, dans une demi-heure environ. Il reste encore un petit peu de trotte. I need some action. I want to burn out. I want desperation. Love me hard, never stop. 7 days, not enough. I'm still walking. Baby, I'm walking. Build me up. On s'en va direction Pégarol de Buège. Petit village qu'on aperçoit sur son promontoire. Juste à droite. Encore un petit effort. Retour à la civilisation. Enfin, pour un petit temps puisqu'on va suivre cette route sur une centaine de mètres, on va couper à droite. Et là on peut un peu plus mesurer là, le chemin parcouru. Là-haut, hein. Ouais. Une belle petite trotte. Tout a reverdi, tout est en fleurs. Ça c'est un bon endroit, là, on va pas à une maison. Quelques tortueuses. Alors, je pense qu'on va vers l'église.
Ah oui, non, la tour, c'était pas l'église, hein, tout à l'heure. C'était un donjon. Ça fait joli ça. Ouais. Ouais, l'église est déjà... Une chapelle. Ouais, chapelle. C'est ça, une chapelle. C'est une chapelle, oui. Ah, on revient aussi comme bien, hein. C'est bien construit en pente, ce village. Là, je sais pas où j'atterris. J'atterris dans une maison. Je sais pas où je suis là. Bah non. C'est comme une ruelle ici. Ouf. J'ai pas les escaliers là. Ah, lui, il est tout curieux. Ah, mais il y en a un autre ici. Bébé. Oui. Ouh, t'es rempli de mouches, toi. Ouais. Que des cheveux blancs ici. Il a été tombé pour monter. Voilà comment se termine cette petite balade. On était tout à fait là-haut, sur le petit plot. Là, on le voit à peine maintenant. Petit bilan de la journée. C'est tout. On s'est bien régalé. Là, on aura vu un beau village, une belle grotte. Ah, Un paysage sympathique, donc c'est vrai que ça méritait bien les 4 étoiles.